Bonjour à tous, bonjour aux scorpions qui me regardent. Voilà, on va faire une petite guidance pour le mois de décembre pour les personnes nées sous le signe du scorpion, que ce soit en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, sachant que l'ascendant, je crois, il paraît que c'est surtout à partir de 40 ans. Avant de commencer, j'aimerais vous diriger vers ma vidéo, mon émotion la plus enfouie. C'est une séance d'art-thérapie, donc c'est une première partie puisque, étant donné que c'est par vidéo, les choses se feraient en différé. Le truc c'est que je n'ai pas de participation, ce qui me peine quand même pas mal. Et bon, ben, c'est dommage, c'est dommage. J'aimerais bien que vous preniez le temps, un petit quart d'heure, peut-être 20 minutes, tout au plus une demi-heure pour faire ce premier exercice qui donne lieu à d'autres par la suite. Mais il faudrait déjà aller jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo et à me laisser une chance. Et de me faire vos retours, s'il vous plaît, voilà, en bas de la vidéo. Ok. Alors, donc pour les scorpions, les énergies pour le mois de décembre, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je n'ai pas de science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Ce sont des énergies générales. Il y a plein de scorpions. Et voilà. Je ne sais pas quel domaine va ressentir le plus dans ce tirage, puisqu'il est général. Par exemple, le tirage précédent, c'était le tirage des balances, et il en est ressorti plus l'énergie sentimentale, mais peut-être parce que c'est l'énergie majeure des balances, par exemple, en ce mois de décembre. Je ne sais pas d'avance de quel domaine il s'agit, puisque c'est des tirages vraiment généraux. En tout cas, dans l'intention que j'y mets. Si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, abonne-toi et active la cloche. Si tu es abonné, je te remercie. Allez, c'est parti pour les scorpions pour le mois de décembre 2020. Je vais mettre les pieds un peu sur le sol. Ok, allez. Scorpion pour le mois de décembre 2020. Les scorpions, s'il vous plaît, les énergies générales. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon ben, le mois de décembre, c'est le mois de l'amour. Allez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, j'en ai eu 2. On va laisser là pour l'instant. Je sais pas si vous voyez bien. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, s'il vous plaît, solaire, ascendant, lunaire. Ok, je comprends. On va aller donc. Ça. Ah voilà, ça peut tomber, hein. Très attention, le moment présent. Ici, vous avez du mal à vous ancrer dans l'instant présent. Il y a peut-être des choses qui vous font douter. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi. Aïe aïe aïe, pardon. Ça me fait me baisser. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, elles sont grandes ces cartes. Alors, une petite mimine de naine.
On vous dit ici, mes scorpions, d'éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie, de réaliser ce que vous avez actuellement, d'apprécier ce que vous avez, plutôt de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et que vous voudriez avoir. Remerciez déjà pour ça, relativisez. Alors, ici, il y a une question de déplacement. Déplacement, lointain ou pas. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, j'ai l'impression. Pour aller voir quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Il y a de la passion dans l'air. Des scorpions. Il y a du désir. Et il y aura du déplacement pour aller assouvir son plaisir. Regardez. Le plaisir. Ok. On se sent un petit peu déstabilisé peut-être ici les scorpions parce qu'on ressent. Mais pourtant tout va bien. Ce n'est que quelques secousses. Alors il y a peut-être eu des conflits à un moment donné, peut-être eu quelques brouilles, peut-être eu des blessures de trahison à un moment donné que vous n'arrivez pas à oublier. Et donc ça vous enferme, hein, donc vous y pensez peut-être beaucoup, il y a comme une espèce de lourdeur. Vous en avez pris un coup dans l'ego, mais ici on vous demande qu'il va falloir voir les choses autrement, d'accord, une autre perception, une autre façon de voir les choses d'un autre point de vue par rapport à cette union que vous désirez. Là, il y a une paix qui arrive pour vous, une réconciliation. Sachez que je ne les dis pas à l'envers, les cartes. C'est pour ça, si vous la voyez à l'envers, mais que je la lis pareil qu'à l'endroit, c'est parce que pour moi, ça reste à l'endroit, d'accord. Donc, il y a une surprise qui arrive pour vous, qui va vous faire drôlement plaisir et qui va vous émouvoir, qui va vous déstabiliser un petit peu. Alors, la cohérence, la perle et la nouvelle page. Regardez comme elles sont belles. Alors ici, on vous demande d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec vos paroles, d'être en accord avec vos actions, d'être en accord avec vos valeurs profondes. D'accord? C'est ainsi que l'énergie circulera plus librement en vous. On vous demande de témoigner également de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la gratitude qui était tombée mais que je n'ai pas gardée parce que je n'étais pas tout à fait prête, en plus c'était là. Et avec la perle, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ne restez pas centré sur ce que vous n'avez pas eu, ce que vous n'avez pas. Ici, la nouvelle page, eh bien écoutez, ça vous dit tout. Vous avez une nouvelle page à écrire dans votre vie, vous avez des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, d'accord? Parce qu'il y a vraiment des changements qui s'amorcent pour vous prochainement. En tout cas sur ce mois de décembre, puisque c'est une guidance du mois de décembre. Je ne vous dis pas que ça va arriver en décembre, tout pile poilus avant le 31, mais les choses s'amorcent, s'impulsent déjà en décembre. Alors ici, on a une question d'équilibre. On a la couronne d'or et la force. Alors, de ce que je ressens ici pour vous, donc il y a un retour à l'équilibre, évidemment. Ce retour à l'équilibre peut passer aussi par le besoin d'aller se ressourcer, d'aller un petit peu dans la nature, d'aller se promener, d'aller respirer, de faire un peu d'exercice, de prendre soin de soi, d'accord? De prendre soin de soi. Ici, avec la couronne d'or, quand je regarde cette femme, elle me donne l'impression de quelqu'un qui s'éveille en fait, dont l'esprit s'éveille à d'autres sensations, dont l'esprit s'ouvre à plus, peut-être à plus de chaleur. C'est très orangé, jaune, c'est très chaud. D'accord, c'est chaud. Autant ici il y a la carte bleue, ça fait un peu froid, mais c'est la force ici, hein,
la force en vous, de trouver cet équilibre, la force en vous de, comment vous dire ça, de porter votre couronne en fait, de vous remettre votre couronne sur la tête, d'arrêter de vous déprécier, d'accord, et de vous reconnaître, euh, je ne vais pas dire en tant que reine, mais euh, vous avez, euh, vous avez votre place. Vous avez votre place dans ce monde comme n'importe qui, d'accord. C'est à vous d'aller chercher cette force, d'accord, en vous que vous avez déjà. Et vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez déjà acquis dans la vie. Vous pouvez aussi retrouver la force en vos ressources, d'accord, et en vous ouvrant l'esprit, ok. Parce que là, comme on a vu tout à l'heure dans le dos de deck, il y a des choses qui vous accaparaient vraiment l'esprit. Et là, il y a une libération de tout ça, d'accord. On relève la tête et la couronne ne tombe plus, d'accord, si je puis dire ça comme ça. Ici en dos de deck, on avait quoi? On avait le film. Alors, le film et la fluidité. Il y a des masques à faire tomber, il y a des choses à révéler. On vous dit de ne pas montrer une fausse image de vous, d'oser être qui vous êtes. Ah, il y a un retour de quelqu'un que vous connaissez, il y a un déplacement, il y a un changement par rapport à ça. Voilà. C'est beau, il y a une passion qui arrive là. Il y a une passion qui est déjà là certainement depuis un moment. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé puisque bon, c'est un tirage général, je n'ai pas demandé plus de choses que ça. Mais en tout cas, enlevez-vous de la tête vos trucs là et rentrez vraiment dans la réalité de la vie, d'accord. Et même si les situations ont été difficiles pour vous, on vous dit de danser avec ces situations. Danser avec ces situations en vous appuyant sur ce que vous avez de bon, d'appréciable. Et à partir de là, les bonnes choses sont attirées à vous. C'est la loi d'attraction. Alors moi, je préfère le terme de pensée créatrice. D'accord. Mais il y a des masques à faire tomber, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et il y a des choses à voir sous un autre angle de vue. Ok, d'un autre point de vue. D'ailleurs, c'est ici. Ouais, c'est ici que je vous l'avais dit en dos de deck, il y a des choses à voir sous un autre angle. Et ici au niveau cosmique, on a le chemin de vérité. D'accord. Donc le chemin de vérité. De ce que je ressens ici, c'est que certainement là, dans tout ce que vous avez pu vivre de difficile, et etc., dans lequel vous vous étiez enfermé, et qui sont en train de changer là, puisque là, vous faites un déplacement pour aller retrouver quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits à un moment donné, avec qui vous vous sentiez trahi, vous étiez vraiment enfermé dans des idées, et vous avez pris un sacré coup dans l'orgueil également. Toutes ces situations, finalement, vous ont servi à vous faire grandir et peut-être même à être mieux préparé à cette ancienne relation qui revient dans votre vie. Parce que de toute façon, moi, quand je vois que c'est le miroir magnétique, je considère qu'il y a vraiment beaucoup de connexions. Je vais recouvrir un petit peu. Au niveau du voyage, je l'ai dit, c'est du miroir magnétique. Ouais, c'est un retour. Il y a une nouvelle ouverture ici. Avec quelqu'un du passé. Il y a un retour. Ici, avec... oui, c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé. À un moment donné, vous vous êtes senti vraiment trahi, vous avez senti que les choses étaient injustes. Mais ici, je crois qu'il y a un message qui arrive à vous, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Un message qui... Ah, je suis bête. C'est tombé comme ça, je suis désolée, mais enfin voilà. C'est quelqu'un qui revient à vous, quelqu'un qui vous a blessé à un moment donné, mais qui veut un retour à l'équilibre entre vous et qui va vous le signifier.
Au niveau de l'inconstance et du plaisir, s'il vous plaît, pour les scorpions, le mois de décembre 2023, merci. Merci. Ah ben, ouais. Il y a du changement ici qui arrive pour vous. Ouais, c'est confirmé ici. Et la nouvelle ici est confirmée avec. Puisque, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour couvrir le Véline, j'avais gardé l'oracle du miroir dans la main. D'où ces 3 cartes ici de plus. Mais je les ai gardées quand même. Et puis, bon, ben, si vous voyez, on a quand même les nouvelles ici qui reviennent. D'accord. C'est marrant. Il y a l'héritage qui revient ici sur le côté ici. Quelque chose qui avait créé un gros malaise avec cette personne. Mais ici, il y a des choses qui viennent vraiment s'éclaircir. La carte là qui est pas mal. Allez. Les scorpions pour le mois de décembre 2020. Waouh, oh, elle est partie loin celle-là. On a encore la fluidité. Hein. On vous dit encore de danser avec des situations difficiles. Ça va amener à vous les bonnes personnes ou ramener à vous les bonnes personnes. Ici, on vous parle de positionnement. On vous dit ici qu'il faut savoir accepter le choix des autres, mais oser vous positionner vous aussi. Donc, c'est-à-dire, en plus, c'est tombé quand même avec la nouvelle page et tout. Donc, vous avez une période difficile. Vous avez peut-être, du coup, du mal à faire confiance en ce moment, du coup, avec le retour de cette personne. Et on vous dit finalement de pardonner à cette personne, d'accepter le choix qui a été fait à un moment ou à un autre, d'accepter ça et de vous positionner vous également. D'accord. Vous positionnez, vous osez vous positionner, faire l'autre accepter aussi ce que vous avez ressenti à un moment ou à un autre, sans l'incriminer, sans l'accabler, vous voyez. Donc chacun à sa place, chacun dans son positionnement, sans pour autant rentrer dans des conflits ou quoi, sans rentrer dans l'ego, vous voyez. Vraiment se positionner, mais avec je ne vais pas dire avec justesse, bon, si, un petit peu quand même, mais c'est que les choses soient vraiment équilibrées et bien alignées, vous voyez, entre vous. On vous dit d'y croire, hein. On vous dit d'y croire, et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'équilibre, vous avez besoin de repos, de vous ressourcer, d'accord. Vous avez besoin de pause, d'arrêter de vous affairer à droite, à gauche, respirez, d'accord, et croyez. Et les choses vont arriver à vous. Ok les scorpions, voilà pour vous, J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu mis sur la voie, donné quelques pistes. N'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin, sous ma vidéo, dans la description, il y a mon adresse mail. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Si c'est fait, merci beaucoup. Activez la cloche et likez. À bientôt.